Donc pour comprendre ce qu'est le web 3.0, on revient à la genèse de l'internet, au web 1.0, et on va voir un petit peu ce qu'était le web 1.0. Donc à l'époque du web 1.0, en fait, on avait ce schéma-là, on avait des entreprises qui publiaient sur internet des informations et les utilisateurs consommaient ces informations. C'était de l'information descendante uniquement en mode consultation et les utilisateurs ne pouvaient pas interagir dans l'autre sens. Ça, c'est le web 1.0, c'est le fondement. Donc on avait des sites vitrines, des sites institutionnels, des sites d'information et les entreprises publiaient ces informations sur des serveurs, sur leurs propres serveurs à destination des utilisateurs qui les consultaient. Maintenant, on va voir ce qu'est le web 2.0. Le web 2.0 vient juste après du web 1.0 bien entendu, et c'est encore le web qu'on utilise actuellement. Alors le web 2.0, comme vous pouvez le voir, c'est à peu près le même schéma, sauf que les informations ne vont plus que dans un seul sens, elles vont dans les deux sens. Les entreprises publient des informations, des sites sur internet via des serveurs, les utilisateurs les consultent et peuvent interagir dans l'autre sens avec ces sites internet, c'est ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Donc ça a commencé avec les forums, les commentaires sur les blogs, donc en fait les entreprises publiaient, on va prendre l'exemple d'un blog, un article sur un serveur, les utilisateurs lisaient cet article et pouvaient réagir en mettant un commentaire, donc ça allait le commentaire dans l'autre sens sur le serveur et les entreprises en prenaient connaissance. Sur les réseaux sociaux, ça s'est encore exacerbé puisque les utilisateurs pouvaient eux-mêmes carrément sur des sites que les entreprises mettaient en ligne, publier leur propre contenu. Donc c'était du blogging partagé, ça va être du réseau social où on va pouvoir mettre en ligne des photos, des posts, ses activités, de la musique. Et donc là, on va carrément s'approprier le web, les utilisateurs s'approprient le web et viennent écrire directement sur ces serveurs et les entreprises, bien entendu, y ont accès. Donc j'ai fait des petites infographies ici, web 2.0, c'est l'essor des réseaux sociaux, hein. C'est le web collaboratif en fait. Les informations ne vont plus que dans un seul sens, elles vont aussi dans l'autre sens. Et du coup, il y a tout un business model qui va s'appuyer sur ce web collaboratif, c'est le modèle de la publicité. Parce que tous ces sites que l'on voit ici sont gratuits, hein, pour la plupart, et comme on a coutume de dire, quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Vous pouvez pas faire une vidéo sur le web 3.0 sans utiliser cette citation, c'est quand même la base. Donc on le disait, les utilisateurs vont publier leur propre contenu, on va vraiment pouvoir tracer tous leurs faits et gestes finalement, et toutes ces informations-là qui vont remonter jusqu'aux entreprises, il y a un nouvel acteur qui va rentrer dans ce web 2.0, ce qu'on appelle les annonceurs, puisque tout ce que les utilisateurs vont publier sur les serveurs des entreprises, ça va être récolté, analysé, et ces données vont être distribuées à des annonceurs pour que les annonceurs publicitaires puissent nous proposer des publicités adaptées. Donc en fait, tout est gratuit, mais finalement, sur quoi se fonde le business model de ces entreprises gratuites? Sur la data. On récolte la data, on la donne à des annonceurs, et les annonceurs peuvent mieux comprendre comment fonctionnent les utilisateurs pour leur proposer des publicités. Donc on aurait même pu faire une flèche ici qui va des annonceurs vers les utilisateurs, ou vers les serveurs, hein, puisqu'on passe par Internet bien entendu, pour proposer de la pub derrière aux utilisateurs. Donc c'est justement les fameuses pubs redirigées, retargetées. Quand vous consultez sur un site internet une paire de chaussures, le lendemain en vous connectant, vous avez des annonces sur les paires de chaussures, parce qu'on voit comment vous avez interagi avec les serveurs et on donne les informations à ces annonceurs vont vous proposer de la pub ciblée par rapport à vos recherches, ce qu'on appelle le retargeting. Un des leaders du retargeting dans le monde est français, il s'appelle Criteo, c'est presque eux qui ont inventé ça, et donc voilà, c'est eux qui vous proposent de la pub en petites vignettes sur les sites internet en fonction de vos recherches précédentes. Donc on va vraiment se nourrir de toute la data, c'est le web collaboratif et surtout très centralisé. Pourquoi centralisé? Parce que tout passe par des serveurs qui appartiennent aux entreprises. Donc dès lors que vous naviguez et que vous laissez ces informations sur leur site internet, finalement vous donnez vos informations sur des serveurs qui sont centralisés, qui sont propriétaires, qui appartiennent aux entreprises, et ces entreprises font ce qu'elles veulent avec ces informations-là, notamment les donner à des annonceurs. Donc c'est le web centralisé. Le web 1.0 aussi était centralisé, si on revient en arrière, bien entendu, puisque les serveurs appartenaient aux entreprises, c'est pas un souci, mais vu qu'il n'y avait pas de données qui remontaient vers les entreprises, finalement c'était juste de l'information descendante. Un web 2.0, l'information remonte sur les serveurs propriétaires, donc elles sont distribuées, les données, aux annonceurs derrière. Donc le web 3.0 dans tout ça, maintenant qu'on a vu les deux versions de web, dont le web 2.0, sur lequel on est encore, le web 3.0 va révolutionner tout ça, puisque le web 3.0 finalement c'est un internet décentralisé. Donc en fait, les données ne transitent pas sur des serveurs qui appartiennent à des marques ou à des réseaux sociaux. Les données ne sont pas centralisées sur des serveurs, elles sont décentralisées sur tous les utilisateurs qui naviguent sur Internet. On le voit, chaque utilisateur ici finalement fait un petit peu office de serveur et vient stocker des informations un peu partout. Donc les informations de navigation ne sont plus récoltées, ne sont plus partagées à des annonceurs. Finalement, les utilisateurs se réapproprient Internet grâce à l'Internet décentralisé. Donc ça s'appuie sur un modèle de peer-to-peer, peer-to-peer, on l'a très bien connu il y a encore quelques années avec l'époque des téléchargements. C'était Emule qui s'appuyait là-dessus, BitTorrent qui s'appuie là-dessus. D'ailleurs le web 3.0 s'appuie sur une technologie proche de BitTorrent, voire même BitTorrent. Je suis pas assez technique pour aller jusque-là, mais en fait vous avez des brides d'informations qui sont stockées un peu partout. Ça s'appuie de toute façon sur la blockchain. C'est un modèle qui ressemble au modèle du Bitcoin, au modèle des blockchains. C'est qu'il n'y a rien qui est centralisé sur un seul serveur ou plusieurs serveurs mais qui appartiennent à des entités uniques. Tout est morcelé un petit peu
sur tous les ordinateurs qui composent Internet. Donc vous, en tant qu'utilisateur, vous avez un bout de votre ordinateur qui va stocker des hashes, donc des bouts d'informations, et la réunification de tous ces hashes un peu partout donne un fichier. Donc imaginons vous mettez un fichier sur Internet, une photo sur un site web 3.0, réseau social de photos, et ben finalement votre photo va être découpée en plein de petits morceaux et va être répartie sur plein de petits serveurs, sur plein de petits utilisateurs. Donc la photo en elle-même ne sera pas stockée à un seul et même endroit, elle sera décentralisée. Et pour la reconstituer, après il y a des chaînes de caractères cryptées qui permettent de la reconstituer en naviguant pour réafficher la photo. Donc voilà, le web 3.0, ce que c'est, donc c'est une véritable révolution.